Bon, je vais reprendre la vidéo avec ma voix over par-dessus. Étonnamment, mon micro est Bluetooth, puis le Bluetooth s'est déconnecté. Mais bref, le stock B, pas B, DBGI aujourd'hui. DBGI avait quand même une très bonne nouvelle. Le stock, la compagnie a dit comme quoi qu'ils ne feront pas de offering aujourd'hui, que la compagnie va bien financièrement. Il faut faire toujours attention, c'est une compagnie canadienne. Donc, on reste prudent. Le premier move, on n'embarque pas dedans. On regarde ce qu'il va nous donner par la suite. Ça serait beaucoup trop casse-cou parce qu'il n'y a pas de support établi, à moins d'être déjà in à l'avance. On peut voir dans la vidéo que je regarde s'il n'y a pas des supports résistance établis par le passé. On voit que le stock est splitté. Donc, on va y aller avec les supports résistance normalement qui donnent avant le split et après le split. Donc ici, très gros support, très grosse résistance par la suite. Puis on voit qu'il y a un autre support et résistance. Donc ça donne un TP1 avec un TP2. Celle qu'on voit en train d'établir est à 12 $. On retourne en une minute. On va. Là, je me remets le replay à la bonne place parce que quand on change de time frame, le replay arrête. Encore une fois, super important de ne pas entrer à la hâte dans le trade, attendre le bon moment. Le bon moment, nos supports, nos indicateurs vont nous le dire quand le bon moment va être là. Le support qu'on nous montre présentement, on ne le considérera pas pour l'instant parce qu'on est en début de période de consolidation. Les indicateurs, le MACD et le RSI sont quand même un peu pêle-mêle vu que le stock a monté extrêmement rapidement. Donc le MACD s'est clairement poussé de son RSI. Ici, à 9h30, le dip, sans nécessairement dire qu'on considère le support, on le regarde. C'est très, très important. C'est clairement un refus de baisse. Donc, on attend que nos indicateurs nous donnent le signal. Puis, il faut tout le temps prendre en considération que c'est un stock qui est canadien. Ici, on se trace notre range. On a quand même un très beau range, plus de 70% de gain possible sur le range par rapport au support essence. Considérant aussi que notre target price, notre TP1, est, je crois, 30% plus haut que la résistance du range. C'est ici que ça commence à être intéressant, là. Nos indicateurs nous montrent que ça baisse, mais le stock, il tient le support du range. Donc, c'est très, très intéressant. Puis là, on peut se dire qu'on considère énormément le support, là. Le support, on le considère, là. On va attendre que nos indicateurs nous donnent la confirmation, mais on le considère, le support. Encore une fois, une autre touche. Le RSI est en dessous de sa MA. Le MACD est encore en consolidation. Le RSI veut croiser sa MA. Le MACD doit être très très proche de croiser. Ça ne sera pas très long dans la vidéo. Je vais montrer le MACD, qu'est-ce qu'il fait. Là, l'indicateur nous donne deux autres supports plus hauts que l'ancien. Le, le RSI vient de croiser. Le MACD veut croiser. On est 7% plus haut que le support. 7% plus haut que le plus bas support, mais plus ou moins 5% plus haut que le deuxième support qu'on nous a démontré. Donc ici, on va prendre position. Mon recap vocal est plus rapide que que mon recap vidéo. Je suis en train d'expliquer grossièrement que c'est très très plaisant de voir ça, que les indicateurs chutaient, mais que le stock tenait le support.
Euh, Ça ici, je démontre comme quoi que le gros volume d'achat est à un certain niveau puis qu'on est plus bas que ce niveau-là. Donc, globalement parlant, c'est pratiquement sûr qu'on va aller rejoindre minimum ce niveau-là. On prend position. Ici, encore une fois, on n'a pas de support établi. Tous nos indicateurs viennent de passer leur point. Le price action est rendu plus haut que l'average buy. Fait que, on va considérer un support possible. Le support, pas notre support, on va monter notre stop en fait, là. Vu qu'on n'a pas de support, notre stop, on va le mettre soit break-even, soit aller chercher un pourcentage, mais il faut vraiment être sûr d'être en bas d'un support possible. En ce moment, on va utiliser le support possible comme le VWAP. Le VWAP, support et résistance à la fois. Donc, on va se mettre en dessous de ça. On n'ira pas chercher un pourcentage rond. On va vraiment y aller safe et pour jouer le plus safe possible, on va y aller en dessous du VWAP. Et on continue. En y allant safe en dessous du VWAP, ici, on ne se serait pas fait débarquer parce que le stop a été juste une petite affaire en dessous du VWAP, puis on aurait été parfait sur ce coup-là. Là, ici, le stock, il passe le range. Nous, on le sait qu'on a un TP1 à 12. Donc, TP1 à 12 et au même moment, on tombe top trend. Donc, la position, on va la vendre. Ça fait un super beau trade. Un trade qui est quand même assez court dans le temps. On parle d'une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes pour aller chercher un gros pourcentage. Le gros pourcentage parce que l'entrée est littéralement parfaite sur ce trade. Donc, dans la vidéo, je suis en train d'expliquer justement le pourcentage qu'on a été chercher, puis le pourquoi qu'on prend le out là, justement, top trend. On va chercher aussi le TP1. Donc, il y a rien de plus beau possible pour ce trade-là. Je voulais, euh, je voulais aussi, tandis que je suis en enregistrement audio, là, je voulais te faire part que les recaps comme ça, là, c'est vraiment important. C'est important parce que plus que tu fais de recap comme ça avec cette échelle-là, surtout là, avec cette échelle de vitesse-là, quand tu fais des recaps comme ça de trade à la fin de journée, tu le sais ce que l'action a fait. Mais si tu enlèves le facteur temps, puis tu y vas juste avec le facteur vitesse du recap, par la suite, là, tu vas te rendre compte que quand tu trades en live, une minute, c'est hyper long. Vu que quand tu es rendu habitué de faire des recaps, que une chandelle équivaut à environ 10 secondes sur un recap, quand tu tombes en live, je me répète, là, mais une minute par chandelle devient très très long. Donc sur cette minute-là, là, ton temps de réaction est beaucoup plus supérieur qu'avant et en plus, ça te permet d'avoir un œil beaucoup plus développé. Si tu développes ton œil sur, sur le recap qui est très rapide, mais tu n'as pas le choix. Ton œil, en fait, va être beaucoup plus, comment dire, familier après sur une vitesse plus lente, qui la vitesse plus lente se trouve à être le real time. Fait que la beauté des recaps, c'est ça. Même si on sait ce que l'action va faire, c'est quelque chose qui est très important parce que ici, justement, en, en recap, quand on considérait le support, en recap, on a le temps de regarder ce que les indicateurs font, mais à une vitesse quand même supérieure. C'est sûr qu'on y va avec avec l'option qu'on met la pause dessus, on stop, on analyse, mais après, quand on est rendu habitué, on n'a pas besoin de mettre de stop ni rien, pas de stop, mais de pause sur sur notre vidéo recap ou ou juste notre recap. On y va comme ça, puis
ça rend quick notre œil, vraiment. Fait que, si t'as des questions, n'hésite pas.